Bienvenue sur le podcast Identité déco. Je suis Clémencier, décoratrice d'intérieur et on se retrouve ensemble pour parler déco et art de vivre à la française. Je suis convaincue que notre décoration façonne et reflète qui nous sommes. Elle révèle notre identité, nos préférences, nos goûts. Bref, elle en dit beaucoup sur nous. Et maintenant, voici l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans Identité déco, le podcast qui célèbre les maisons de campagne, le style cottage à la française et l'art de vivre qui les accompagne. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de nos maisons de campagne justement, mais pas d'une en particulier, de toutes celles qui composent les paysages français. Parce que lorsque vous traversez la France, il suffit parfois de regarder les maisons pour comprendre que l'on a changé de région. Que ce soit dans le sud-ouest, en Provence, en Normandie, en Alsace, au Pays basque ou autres, les maisons de campagne ne se ressemblent pas et c'est une très bonne chose. Pour en citer quelques-unes, alors cette liste est bien évidemment non exhaustive. On a par exemple donc les mâts provençaux avec leurs murs de pierre et leurs volumes qui vont être plutôt simples. Les maisons basques qui vont être aussi immédiatement reconnaissables avec leurs façades blanches et leur colombage coloré. Il y a aussi les maisons landaises, les longères qui s'étirent dans le paysage. On a aussi les maisons traditionnelles de Savoie qui sont d'ailleurs typiques, des villages qui entourent Chambéry. Nous avons également les maisons traditionnelles de la région de Toulouse avec sa façade symétrique et ses briques qui vont être roses et apparentes. Les maisons aussi de pierre du Périgord. On a, la maison de grès qui se trouve, elle, dans la partie séparant la Cévenne granitique du bas Vivarais calcaire. Donc vous l'aurez compris, en France, on a une richesse au niveau du patrimoine et de nos maisons de campagne avec, des particularités pour chacune de nos régions. Donc toutes ces maisons que j'ai citées, elles sont bien évidemment toutes, différentes et je trouve que c'est précisément cette diversité qui, à mes yeux, font finalement la beauté de nos campagnes. Car pendant longtemps, on construisait avec ce que l'on avait autour de soi. La pierre, lorsqu'elle était présente, le bois dans les régions où il était abondant, la terre, le torchis, la brique. Tous ces matériaux finalement qui vont être disponibles localement, déterminaient en grande partie l'apparence, des maisons. En plus des matériaux, il y avait un paramètre qui était essentiel, c'était le climat. Bien évidemment, la pluie, le vent, le froid, la chaleur, l'orientation aussi de la maison, avait une forte importance sur, par exemple, les ouvertures, la pente du toit et cetera. Il y avait aussi la manière dont on vivait, la manière dont on travaillait et dans les campagnes, c'était, fréquemment des activités agricoles et donc chaque région avait ses propres habitudes et tout cela influençait finalement la façon de construire. Ces maisons de campagne traditionnelles ont finalement, on peut dire, façonné l'identité de chacune de nos régions aujourd'hui, telles qu'on les connaît. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le charme d'une maison de campagne, il ne vient pas uniquement de ce qu'il y a à l'intérieur. Il commence, bien avant, il commence par son architecture, sa silhouette, son toit, ses ouvertures, ses murs, ses ornements aussi s'il y en a, et aussi donc les matériaux qui la composent. Une maison de campagne française, ce n'est pas un modèle unique. C'est au contraire une multitude de façons d'habiter la campagne française. Et puis petit à petit, donc là nous avons abordé les maisons au charme d'antan, les maisons anciennes, de nos campagnes. Petit à petit, nous allons avoir des maisons, contemporaines qui vont se ressembler de plus en plus. Et c'est là que j'ai envie de vous poser cette question. Que se passe-t-il aujourd'hui lorsqu'on traverse certaines zones pavillonnaires qui sont construites récemment? Eh bien, du nord au sud de la France, on retrouve souvent les mêmes volumes, des maisons qui sont aux formes finalement assez similaires avec, des façades enduites, des grandes baies vitrées, des garages souvent accolés, à la maison, des espaces intérieurs qui vont être plutôt, spacieux, qui vont être ouverts, avec des séjours, des pièces de vie ouvertes. Et bien sûr, il existe encore, des différences entre toutes ces maisons contemporaines. Parfois, la pente du toit peut changer, les matériaux de couverture aussi. Dans les régions, plus exposées aux intempéries, on a des toitures qui sont traditionnellement plus inclinées, tandis que dans le sud, elles présentent souvent, des pentes plus faibles.
Donc les maisons du sud sont également fréquemment pensées différemment en fonction du climat, mais malgré ces variations, j'ai parfois le sentiment que les maisons neuves perdent, peu à peu de leur accent, régional. C'est vrai qu'autrefois et encore maintenant, on pouvait parfois deviner où l'on était simplement en regardant la manière dont les maisons étaient construites, alors qu'aujourd'hui, certaines constructions, neuves pourraient presque être déplacées de plusieurs centaines de kilomètres sans que leur apparence change, fondamentalement. Alors attention, je ne dis absolument pas ça pour critiquer les personnes qui vivent dans une maison neuve. Je sais que construire une maison est un projet, immense et lorsqu'on souhaite faire construire, on doit évidemment composer avec un budget et malheureusement, ce que je déplore, on peut dire, des constructeurs aujourd'hui, c'est que faire construire une maison neuve qui veut, reprendre réellement les codes architecturaux traditionnels d'une région, eh bien ça coûte plus cher. Parce qu'on a des matériaux qui vont être, différents, des détails architecturaux plus travaillés, des proportions moins standardisées et aussi des techniques parfois plus complexes et tout cela va demander du temps et donc sera plus coûteux qu'une maison, standardisée. Et en plus du temps, si on veut faire construire une maison neuve qui reprend les codes, d'une maison ancienne, eh bien, ça demande du savoir-faire et forcément, du coup, un budget plus important. Donc le problème n'est donc pas, selon moi, l'acheteur qui va choisir une maison, qui va correspondre à ses moyens. Le problème est peut-être plus largement la manière dont nous construisons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut construire, vite et pour construire vite, eh bien, on standardise, on reproduit des plans, on simplifie les volumes, on limite aussi, les détails, les ornements. Donc on utilise, des méthodes qui peuvent être reproduites facilement et finalement, c'est un peu une histoire, d'offre et la demande. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire que tout était mieux avant. Les maisons anciennes ont aussi leurs petits défauts, hein, elles étaient aussi difficiles à chauffer à l'époque, souvent mal isolées, peu adaptées finalement à nos modes de vie, actuels. Mais, une fois, rénovées, on va dire, en respectant l'ancien, eh bien, elles ont ce charme en plus que les maisons neuves n'ont pas. Les maisons neuves standardisées, parce qu'une maison neuve peut avoir énormément de charme si elle a des détails justement architecturaux, singuliers. Et je voudrais, rajouter quelque chose sur ce point, c'est que les maisons anciennes, quoi qu'on en dise, qu'elles étaient mal isolées et cetera, alors c'est sûr qu'à l'époque, ils n'avaient pas la laine de verre, le diagnostic énergétique et cetera. Mais par contre, les maisons neuves, actuelles, standardisées sont de vraies passoires. En été, il fait extrêmement chaud dedans et en hiver extrêmement froid. Et les maisons anciennes pour le coup, tiennent bien ces variations de température. Donc même si à l'époque il n'y avait pas toutes ces technologies, au final, les maisons étaient beaucoup mieux construites et c'est là qu'on voit qu'ils tenaient vraiment à l'environnement. Souvent, ce qui jouait aussi, c'est que les maisons n'avaient pas de chape, elles étaient à même le sol avec de la chaux et donc du coup, là, il y avait elles captaient, la fraîcheur du sol et c'est comme une cave, par exemple. Une cave, c'est très tempéré et bien, les anciens savaient jouer avec tous ces paramètres, de la nature. Donc ce que je veux dire par là, c'est que souvent nos maisons de campagne, elles ont été construites par leurs, habitants, hein. Ça pouvait être des paysans, donc c'était pas des architectes, c'était pas des personnes qui avaient fait des études pour ça, c'était, leurs maisons étaient sont des prouesses, architecturales, sont d'une beauté, vraiment singulière et en plus sont extrêmement bien pensées par rapport, à la région, aux intempéries et cetera. Donc ce qui est peu cohérent aujourd'hui, c'est que nous avons des gens qui sont formés, qui ont des diplômes pour, construire des maisons neuves et pourtant, eh bien, elles ne sont pas si performantes que ça et parce que les mœurs aussi ont changé. Maintenant, on aime énormément les intérieurs qui sont très lumineux. Donc qui dit baie vitrée dit pont thermique, évidemment et c'est vrai qu'avant les maisons, on évitait de mettre, des fenêtres, par exemple, au sud. Côté mer, à l'ouest et bien pareil, on évitait de mettre des grandes ouvertures. Tandis que maintenant, on prend beaucoup moins en compte, je trouve, notre environnement. Pourtant, les anciens l'avaient très bien compris, c'est la base d'une construction. Alors, je pense savoir la cause de ces maisons neuves standardisées.
c'est cette recherche de rapidité et d'efficacité. Nous avons en fait perdu quelque chose en chemin qui s'appelle le temps. Le temps de réfléchir aux détails, le temps de travailler une façade, le temps d'adapter une maison à son environnement, le temps de construire quelque chose qui ne ressemble pas exactement à ce qui a été construit juste à côté. Et si vous enlevez progressivement tous ces détails, toutes ces particularités, toutes ces différences régionales, eh bien les maisons finissent par se ressembler malheureusement. Parce que le détail n'est pas qu'un détail et pourtant ce sont souvent les détails qui font toute la différence. Parce que la forme d'une fenêtre peut jouer, la manière dont elle est encadrée, parce qu'une porte singulière, des volets d'une couleur, une cheminée, la pente d'un toit, le débord de la toiture, la présence d'un colombage, une génoise en Provence, eh bien, ce sont tous ces éléments qui, ensemble, donnent une identité à une maison. Et pris séparément, ils peuvent sembler secondaires, mais lorsqu'ils disparaissent tous, la maison perd peu à peu, de ce qui la reliait à son territoire. Et c'est là que je m'interroge, parce que dans 50 ans, que verrons-nous lorsque nous traverserons nos campagnes? Alors bien sûr, il y aura encore nos maisons anciennes, mais c'est peut-être la question centrale de cet épisode. Pendant des siècles, les maisons de campagne françaises se sont construites lentement. Elles étaient différentes, les unes des autres. Même, 2 maisons situées dans le même village pouvaient avoir, leurs particularités. Puis avec le temps, elles ont vieilli, elles ont été modifiées, agrandies, parfois même transformées, habitées par différentes générations et c'est aussi le temps qui leur a donné leur caractère. Aujourd'hui, nous aimons, tout ce qui est ancien, c'est vrai, hein, les poutres, les murs irréguliers, les vieilles pierres, les cheminées, les sols qui sont patinés. Mais toutes ces choses, elles ne sont pas apparues le jour où la maison elle a été construite. Elles ont, aussi vécu. On peut dire que le temps a fait son œuvre et c'est tant mieux parce qu'au moins ces maisons ne sont pas abandonnées, ne sont pas rasées. Elles continuent à vivre et elles continuent surtout à faire rayonner l'identité de leur région. Alors pour conclure cet épisode sur nos maisons de campagne, je voulais quand même qu'on se pose la question, est-ce que nos campagnes conserveront la même diversité architecturale? Est-ce qu'un village du sud-ouest aura toujours une silhouette différente d'un village situé à plusieurs centaines de kilomètres? Ou est-ce que nous finirons par créer une campagne plus uniforme? Je n'ai évidemment pas la réponse et je ne pense pas qu'il faille rejeter toute construction contemporaine, mais je pense qu'il est important de se poser la question. Parce qu'une maison n'est pas uniquement un bien immobilier, elle participe à l'histoire d'un lieu et elle restera probablement là bien après nous. Ce que nous construisons aujourd'hui deviendra un jour le patrimoine de demain. Alors pourquoi il ne serait pas possible d'imaginer une architecture contemporaine qui conserverait un véritable lien avec son territoire? Et nous n'avons pas fini de construire de nouvelles maisons, mais prenons en compte son environnement, ses proportions, le climat, les matériaux locaux, l'histoire aussi architecturale de la région. Elle peut avoir sa propre époque tout en appartenant réellement au paysage dans lequel elle est construite. Et je crois que c'est peut-être ça qu'on aimerait voir davantage, pas des copies du passé, mais des maisons qui, dans 50 ou 100 ans, raconteront encore où elles ont été construites. Alors oui, nous devons encore continuer à construire. Nous avons besoin de logements, nous avons besoin aussi de maisons accessibles. Et il ne s'agit certainement pas de culpabiliser ceux qui choisissent de vivre dans une construction neuve, mais peut-être devons-nous aussi nous demander ce que nous voulons construire pour demain. Parce que les maisons que nous construisons aujourd'hui façonneront les paysages que nous regarderons dans quelques années. C'est maintenant la fin de cet épisode d'Identité Déco. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure manière d'encourager mon travail est de me laisser 5 étoiles et un avis. Cela compte beaucoup pour moi. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast ou encore aller me suivre sur mon Instagram, Maison Clémencier. Et enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode à des proches qui aiment la décoration d'intérieur. Merci de soutenir Identité Déco et cette vision d'une déco qui a du sens. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.